Alors, bonjour et bienvenue à Zone de Résistance, votre magazine socio-économique alternatif et convivial. C'est votre animateur Benoît Perron et je vous salue tous. Nous sommes mardi, le 14 avril 2009 et à la mise en onde, il est là. Salut mon cher Oliver. Salut, ça va bien? T'es en forme mon Oliver? Oui, comme toujours. Tu vois la lumière au bout du tunnel dans ta session académique? Le 24 avril, ça arrive plus vite qu'on pense. 24 avril, ben c'est justement la semaine prochaine mon homme. Alors, tu tires le diable par la queue, là, ou c'est pas si pire? Oui. Ben, on apprécie beaucoup que tu sois toujours là. Et puis, nous autres, à la Zone de Résistance, nous autres, tu sais, ça achève, hein? Oui. Et il nous en reste Deux. Il nous reste deux émissions, cher auditeurs, à part celle d'aujourd'hui. Donc, deux émissions et on quitte les ondes pour l'été. Inquiétez-vous pas, cher auditeurs, on va aller se refaire les neurones et on va aller se bourrer le crâne de nouvelles informations fraîches et puis on reprendra le collier à septembre prochain, le deuxième mardi de septembre prochain 2009. Donc, c'est toujours bon de faire comme le soleil, de s'éclipser. Alors, on va s'éclipser ici à Zone de Résistance. Donc, ça se termine pas le 21, c'est le 28 parce que la saison d'été commence le premier mardi de mai. Alors voilà, c'est ça? Oui. Donc voilà, chers auditeurs, pour l'information. Et la citation, comme à chaque début d'émission, est la suivante. Et je l'aime particulièrement, celle-là. Vraiment, notre ami Brian Mulroney qui retourne devant la commission à Ottawa pour parler de ses 300 000 $ en petites coupures de 1000. Et c'est un conservateur. Ben écoutez la citation. Les conservateurs ne sont pas forcément stupides, mais la plupart des gens stupides sont conservateurs. Qui a dit cette phrase? John Stuart Mill, celui qui a parlé, le père de l'utilitarisme, philosophe, économiste et tout ce que vous voudrez. En 1800, le monsieur est mort en 1873, un sage, un homme des Lumières, et je la répète, elle est vraiment excellente. Les conservateurs ne sont pas forcément stupides, mais la plupart des gens stupides sont conservateurs. Incroyable, j'aurais pas pu dire mieux. Très bien, monsieur John Stuart Mill. John Stuart Mill pour la citation d'aujourd'hui. Et les événements auxquels on peut assister dans les prochains jours. Alors, monsieur Hervé Kemp. Monsieur Hervé Kemp était d'ailleurs à Tout le monde en parle, samedi, l'écrivain français. Il est journaliste au journal Le Monde. Il était au plateau, sur le plateau de Tout le monde en parle. Il vient de sortir un livre pour sauver la planète, sortez du capitalisme. Et c'est ce mardi, ce soir, 14 avril, donc à 19h. Et ça se fait à l'amphithéâtre du Cœur des Sciences de l'UQAM. C'est le local SH 2800. SH 2800, c'est au 200 rue Sherbrooke-Ouest. On est accès par le métro Place des Arts. Et il faut réserver, chers auditeurs. Je n'ai pas de numéro de téléphone, mais j'ai un site Internet. Alors, www.coeurdessciences, en un seul mot, .uqam.ca. Alors, www.coeurdessciences.uqam.ca pour cette conférence. Et c'était toute beauté, d'ailleurs, sur le plateau de dimanche soir. T'as écouté ça, Oliver? Non, malheureusement, non. C'est vrai, toi, t'es dans ton rush de fin de session, on comprend ça. Alors, il y avait également à côté de M. Hervé Kemp, il y avait l'actrice Micheline Langto qui était là. Et à un moment donné, il est venu sur la table sur la question des fondations charitables. Et Guy Lepage, un petit ami, un joueur de poker, hein, il joue au poker avec Guy Laliberté, le Cirque du Soleil. Ben oui, notre équilibriste. Et Madame Langto, à question, elle a réagi énormément. Elle dit, ben voyons donc, moi ça me fait rire. Elle dit, et il y a une fondation charitable, c'est pour pas payer d'impôts. Ben c'est ce qu'on dit, c'est la Zone de Résistance depuis des années, depuis 8 ans. Alors les riches comme Lucie et André Chagnon de Vidéotron ont leur propre fondation charitable. Et ça, c'est pour éluder l'impôt, pour qu'on puisse passer d'une génération à une autre, le magot, le fric, pour éluder le maximum d'impôts. Et ils sont tenus par la loi de verser un bon petit 10%, et c'est dans certains cas moins, de le magot que cette fondation-là dans des œuvres charitables, mais ils les choisissent, comme Bill Gates. Je vais donner à tel pays, mais à condition que toutes les écoles soient équipées de mes produits Microsoft. Tu sais, regardant, on s'entend-tu, il donne avec un élastique. Mais il faut saluer ça. Et notre ami Guy Lepage, il disait à Mme Langto, oui, mais il donne quand même 100 millions de dollars avec sa fondation One Drop. Ben, c'est One Drop dans l'océan. C'est pas grand-chose, parce que comme disait Mme Langto, il gagne 5 milliards de dollars. Qu'est-ce que c'est pour lui? Elle a dit, moi, je donnerais au moins le 2/3. Et elle est généreuse, la Micheline. C'est de valeur qu'elle soit pas devenue multimilliardaire à son tour. Je pense que la planète s'en porterait que mieux. En tout cas, ça irait mieux ici au Québec avec Micheline Langto si elle avait les sous de M. Guy Laliberté. Alors, il faut pas se bercer d'illusions, chers auditeurs. Soyons réalistes. Et des fondations charitables, ça, c'est un mouvement qui vient des White Anglo-Saxon Protestants qui ont colonisé ici la Nouvelle-France, le Québec. Et ça nous vient des États-Unis. Et un des premiers à faire sa fondation, c'était M. John Davison Rockefeller, le baron, justement, de la Standard Oil.
le Standard Oil Trust. Et ce bonhomme-là avait une sainte horreur de l'État, du gouvernement, et a décidé de faire sa première fondation charitable. Il est devenu un philanthrope incorporé. Et le bonhomme versait à toutes sortes de causes, toujours reliées à ses propres intérêts. Et le monsieur, naturellement, était partout sur les manchettes des journaux parce que c'est un homme bon, c'est un homme généreux, c'est un homme qui avait à cœur son prochain, etc. Ben, il faut des fois, il y a une partie du jupon qui dépasse. Il faut comme on dit, lever le voile et puis apporter un éclairage nouveau. Mais chapeau de Mme Micheline Langto qui a bouché un coin à M. Guillaume Lepage. On voit que Guillaume Lepage, il avait réussi à obtenir la présence de Guy Laliberté sur le plateau et Laliberté l'a dit lors de sa présence, je suis ici parce que c'est Guy qui me l'a demandé. Fortement que c'est une game de poker. Guy a gagné et l'issue de la game c'était si je gagne, tu viens sur mon plateau. Si je perds, je vais aller faire le trapéziste dans un de tes shows au Cirque du Soleil. C'est une affaire la même. Alors, il a perdu notre ami Guy Laliberté, il s'est présenté sur le plateau, mais sa prestation était loin d'être convaincante. J'ai vu sa prestation et j'ai été bouffé de rire, mais personne n'a retrouvé rien à redire. Et là, ça vient de la bouche d'une dame, Micheline Langto, c'est vraiment incroyable. Bravo à Micheline Langto. Cette dame-là est exceptionnelle, une femme, à part ça, tout naturel, hein? Ce n'est pas une femme botoxée. Elle a pas de botox, c'est son air naturel. Enfin, des gens vrais, des gens authentiques, des gens qui ont pas peur de leur vraie image. Comme, regardez, moi, j'ai pas peur. Me présente, ma vraie image est là devant vos écrans de radio. Hein, c'est bon, vous voyez? Bon, Oliver, mets-moi caméra numéro 6, meilleur angle comme ça. Bon, de côté, même, j'ai l'air d'un amphore grec. Je suis beau. En totale décomposition. Non, mais quand même. Alors, là, M. Avery Camp, bravo à l'ensemble de son œuvre. Et il y a Hubert Reeves. Hubert Reeves, lui, qui fait une conférence astronomie et écologie. Astrophysicien montréalais qui vit maintenant à Malicorne en France. Ce sont dans le cadre des midi-conférences de Fasken Martineau. Quand ils font ça pour l'association, il fait ça pour l'association des MBA du Québec, les maudits baveux en enfer classe A. Mais bon, alors voilà, c'est bien. Ça se fait le mercredi 29 avril à 11h45 à l'hôtel Omni Mont-Royal au salon Les Saisons. Et ouais, c'est un bon prix. Quand t'es non-membre, 75 piastres, ça a bien de l'allure. Une table de 8, mettre tes amis, 495. T'as pas d'amis? Va chez Jean Coutu, on trouve de tout, même des amis. C'est sûr que tu vas sortir de la pharmacie avec un paquet d'amis. Ouais, tu vas peut-être partir avec quelques pilules, mais ça fait rien, tu déprimeras pas avec tes amis. Ça, c'est un processus naturel. L'amitié, ça éloigne la pilule. Bon, ben voilà. Bon, c'est fait. Réservation, c'est dans 514-283-3810. 282-3810, le poste 2003. Alors, il accepte Mastercard, Visa, American Express. Tout est accepté, il n'y a rien là. Envoyez-y sa castorguette, sa gliquette. Bon, alors, il y a également aussi Fondement et Alternatives à la crise globale. Samedi 9 mai, c'est de 9h à 16h30. Et ça, c'est Attaque Québec et le Centre Justice et Foi qui font cette activité-là. Ça se fait donc à la maison Bellarmin, 25 rue Jarry-Ouest, à l'angle de Saint-Laurent. On y accède par le métro Jarry. Alors, Attaque Québec et Justice et Foi, Fondement et Alternative à cette crise globale. À plusieurs conférenciers, chers auditeurs, pour cette activité-là. Et vous pouvez vous renseigner dans 514-387-2541, poste 234. 514-387-2541, poste 234, voilà. Et Énergie solaire Québec organise son 29e souper solaire et ça va avoir lieu demain soir à Ville-Saint-Laurent. Et la thématique, c'est les réalisations du groupe de recherche écologique de l'Abbé, de Ville-de-l'Abbé, dans le bas du fleuve, pour l'ère post-industrielle. Et on va honorer demain soir 2 personnes exceptionnelles. M. Patrick Derry, qui est physicien spécialiste en énergie, agriculture et environnement et président du GREB, le groupe de recherche écologique de l'Abbé. Et M. Pierre Gilbert, vice-président du GREB, cofondateur de l'éco-hameau de l'Abbé et le directeur des foyers de masse Feu Vert. Donc, on honore ces 2 personnes-là pour Énergie solaire Québec demain soir. C'est donc 15 avril, 18h30 au Resto-Bar Saint-Laurent, 1300 boulevard Marcel-Lorrain. Il y a toujours de la place pour participer à cette activité-là. Coût membre, $30. Coût membre non-membre, $35. Vous allez sur le site web d'Énergie solaire Québec dans le www.esq.qc.ca. Bon, il va finir par se replacer. Il se réchauffe, là. www.esq.qc.ca où vous avez la ligne info solaire dans 514-392-0095. 392-0095 pour ce souper solaire-là. Et, chers auditeurs, moi-même, Perron, je vais faire ma 68e conférence thématique dans le cadre